On est parti donc pour un book haul. Aujourd'hui, je lis Filthy Rich Fire. Mes ongles sont faits. J'ai bien reçu des colis. Donc ça sera un verre d'eau et des petits lus. Hello, bienvenue dans ce vlog qui est accessoirement ma toute première vidéo YouTube, donc je suis trop contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc au programme aujourd'hui, ça va être mon rendez-vous pour les ongles. Ensuite, je vous emmène avec moi chez mes parents parce que j'ai reçu des colis. Normalement, c'est des services de presse, donc en même temps, on fera un petit book haul. Et vous allez me suivre dans ma petite journée toute normale, donc avec mes lectures, etc. Aujourd'hui, je lis Filthy Rich Fire que j'ai commencé hier soir, donc c'est le tome 2 et j'ai lu environ 30 pages, c'est très sympa. J'avais bien aimé le tome 1, donc je pense que le tome 2, ça va être à peu près la même note. Kate Holloway connaît la règle d'or à la Nouvelle-Orléans, éviter à tout prix la puissante famille Gage. Mais quand son frère se retrouve empêtré dans leur filet, Kate n'a d'autre choix que d'affronter en personne le prince sombre et menaçant de la ville et le supplier d'épargner son frère. Lachlan Gage est aussi dangereux qu'il est beau, et la seule monnaie d'échange qui l'intéresse est son âme. Car Lachlan n'est pas juste un criminel sans pitié, c'est un faé, et il a sa propre raison cachée de la lier à lui. Piégée, désespérée, Kate, qui jure de ne jamais lui faire confiance, est malgré tout fascinée par l'époustouflant autre monde. Un lieu rempli d'ombre et de secrets où les membres de chaque cour de faé complotent contre elle, tandis que les motivations de son ravisseur se font de plus en plus mystérieuses. Si elle ne parvient pas à rompre ce pacte, elle lui appartiendra. Avant de lire, je me mets toujours une petite playlist sur YouTube assez douce pour me mettre dans l'ambiance. Là, je viens de lire une petite heure, du coup là il est 10h30. J'aime beaucoup, je passe un agréable moment et je pense que ça se lit plutôt vite. Je suis à la page 117, ouais, et en tout il y a 460 pages je crois, donc j'aimerais bien le finir demain, donc lire 230 pages aujourd'hui et 230 pages demain, dans l'idéal, mais bon après si je les atteins pas, c'est pas très grave, je peux les finir après-demain. Mais voilà, franchement, j'aime beaucoup. Là, avant que mon copain se réveille, je pense que je vais faire un petit peu de ménage. Donc j'ai la vaisselle à faire, plier le linge propre et peut-être faire une machine, je verrai. Donc voilà. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Alors je sais pas vous, mais détendre le linge, le plier ou étendre le linge, c'est des trucs que je déteste faire dans les tâches ménagères. Alors que bon, faire la lessive, ça va, ça sent bon, tout ça, j'aime bien. Mais étendre le linge, je peux pas, ça me saoule. Bon, en vrai, là, je me plains, mais il y a pas grand-chose. Donc là, ça va. Mais quand il y a beaucoup de linge, c'est vraiment un truc que je déteste faire.
Place au repas du midi et donc au menu c'était un écrasé de pommes de terre avec une tranche de blanc de poulet, donc c'est pas foufou, il y a mieux comme repas, mais j'avoue que j'avais grave la flemme de faire à manger étant donné qu'il faisait super chaud. En dessert je me suis pris un skyr stracciatella avec un carré de chocolat noir de chez Lindt, donc framboise intense, c'est super bon. Si vous avez jamais goûté les tablettes de chez Lindt, je vous y invite très fortement, surtout celle aux fleurs de sel aussi, elle est très très bonne, et celle au caramel aussi, trop trop bon. Donc voici mon petit outfit du jour. Donc j'ai un short qui vient de chez Pimkie et le débardeur aussi. Les chaussettes, je me rappelle plus, je pense qu'elles viennent de H&M et mes petits spéciales vaches. Voilà. Et j'ai aussi ce petit sac Coach beige, je trouve qu'il va plutôt bien avec ma tenue du jour. Donc voilà, il commence à faire vraiment super chaud aujourd'hui. Après, il fait quand même moins chaud que il y a 2 semaines quand il a fait 40 degrés là. Là, il me fait, je crois, 35, mais vu que j'habite sous les toits, il fait très chaud. Donc bon, voilà. Donc là, je suis dans ma voiture en direction de mon rendez-vous pour mes ongles. Donc, je vous affiche juste ici les petites inspi que j'aimerais bah, du coup faire. Et donc là, je vais envoyer bah, du coup les photos de ce que j'aimerais à ma prothésiste ongulaire parce que j'ai jamais de réseau quand je vais chez elle. Donc, bah, du coup, je lui envoie tout le temps une demi-heure avant notre rendez-vous. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, mes ongles sont faits pour mes vacances, donc je suis trop contente, je les trouve trop trop beaux. Donc voilà, et là, direction chez mes parents. Bien arrivée chez mes parents et j'ai bien reçu des petits colis que j'ouvrirai juste après parce que là j'ai trop faim, donc j'ai envie de me faire un petit goûter. Il est presque 17h, donc je vais me faire un petit ice latte et bah, je vais voir dans les placards ce qu'il y a. Et j'ai la maison pour moi toute seule parce que mes parents sont en Espagne et je les rejoins la semaine prochaine, donc j'ai trop trop hâte. Je suis grave deg, j'arrêtais pas de penser à mon petit ice latte, mais en fait mes parents n'ont plus de café chez eux, donc j'ai pas pensé à en ramener. Donc ça sera un verre d'eau et des petits lus. On est parti donc pour un book haul. On commence par celui-ci. Ah oui, c'est un de chez Corrigan. Je le trouve trop beau, je l'ai vu passer partout. Du coup, j'ai trop hâte de le lire. Je sais plus exactement de quoi ça parle. Je sais que c'est des loups-garous, normalement. Mais la beauté, s'il vous plaît. Il est magnifique. Et donc, sans la jaquette. Oh, il est trop beau. Hop, j'adore. Trop beau. L'intérieur. Franchement, Corrigan, je trouve, pour leurs collecteurs, ils font du bon travail. Hein. Donc, voilà. Et on a le petit dossier de presse. Alors, pour le résumer, Bisclavrette cache un secret. Terré dans son domaine reculé, il lutte contre une malédiction qui, sans crier gare, lui brise les os et le change en loup. Chaque transformation est plus violente, plus longue que la précédente et ronge un peu plus son esprit. Quand les seigneurs du royaume sont appelés à la cour pour prêter allégeance à leur nouveau souverain, Bisclavrette et du voyage, il espère ainsi en profiter pour récupérer les terres de son père et rendre son exil plus doux. Mais le jeune roi, accablé par une couronne dont il n'a jamais voulu, voit en ce seigneur solitaire une énigme fascinante. Intrigué, le monarque ne veut plus le laisser partir. Il est prêt à lui offrir une place parmi ses chevaliers, sans se douter que son humanité ne tient plus qu'à un fil. Donc je crois que c'est une romance MM, mais je suis pas sûre. Donc voilà, franchement ça a l'air super intriguant. J'ai hâte de voir ce que c'est, ce que ça donne. Donc ensuite celui-ci, je pense que c'est encore un Corrigan. Oui, ok. Alors c'est les petits guides du Seigneur des Ténèbres, il est énorme. Donc attendez, je l'ouvre avec vous. Hop.
Hop, donc il ressemble à ça. À l'intérieur, donc c'est une jaquette réversible, je crois que ça se dit comme ça. Donc on peut la mettre soit de ce côté-là, soit de ce côté-ci. Et je le trouve trop beau en noir comme ça. Hop, j'adore. Et donc à l'intérieur, je l'ai pris à l'envers. Hop, à l'intérieur, c'est comme ça. Et donc, ce livre a fait un petit peu polémique parce que pour l'achat du livre, vous pouviez repartir avec des préservatifs. Donc, je sais pas si j'ai le droit de montrer ça sur YouTube, mais voilà. Donc, voilà, j'ai hâte de le lire aussi. Et donc, est-ce que j'avais le dossier presse avec? Oui. Et donc là, on est sur le plan de Casimir Black-Rose était simple, capturer une descendante du premier héros, l'épouser, mettre la main sur son sang et devenir le plus puissant seigneur des ténèbres qui soit. Seulement voilà, sa nouvelle épouse ne semble pas vraiment d'accord. Ayant survécu à la tyrannie de son propre père, Arabella n'est pas impressionnée par le vilain le plus redouté du royaume. Si Casimir veut son sang et sa coopération, il va devoir apprendre la courtoisie. Entre deux parties de golf avec les globes oculaires de ses ennemis, Casimir se retrouve à faire l'impensable, essayer de lui plaire. Alors que la guerre menace et que leur complot risque de déchirer le monde, le plus grand danger n'est pas la magie noire, mais ce sentiment absurde qui commence à les lier. Bah franchement, celui-là, il me donne encore plus envie que l'autre. Ça a l'air super. Et j'avais oublié, donc j'ai reçu également une petite lettre qui était à ouvrir le 3 juillet, mais je suis pas repassée chez mes parents depuis. Donc, je suis un petit peu en retard, je pense. Voyons. Alors, c'est une petite lettre à mon nom. J'adore les cacher comme ça, mais à chaque fois, j'ai peur de les casser en l'ouvrant. Je vais essayer de pas casser. Vais-je y arriver? Oui. Hop. Bon, j'ai réussi, mais j'ai complètement détruit la lettre. Enfin, l'enveloppe. C'est pas grave. Hop. Alors. Oh non, j'adore. J'ai eu un petit bracelet d'amitié, là, il y a écrit Bestie. Je trouve c'est trop mignon. Une petite lettre. Donc, chère lectrice, cher lecteur, nous avons le plaisir de vous faire parvenir un message de la plus haute importance. Dans le monde nouveau d'Olympus, une nouvelle ère s'annonce. Afin de préserver la paix, qu'importe le prix, les Olympiens sont appelés à faire face à leur destin. Et vous, que seriez-vous prête à sacrifier pour protéger votre monde d'une nouvelle apocalypse? Le temps du tournoi approche, un premier mystère vous attend. À la rentrée 2026, deux autrices rejoindront notre catalogue, un duo iconique dont l'arrivée marquera le début de cette nouvelle aventure. Saurez-vous deviner leur identité? Quelques indices disséminés dans le courrier vous mettront peut-être sur la bonne voie. Bonne chance, les éditions Michel Lafon. J'adore. Alors, en indice, on a l'indice numéro 1, donc une espèce d'école, donc je pense que ça va être peut-être une Dark Academia. Ensuite, en indice numéro 2, on a un petit ballon de rugby ou football américain, j'avoue, je sais pas trop. Mais du coup, je pense que ça sera une romance universitaire. Indice numéro 3, une petite couronne. Je crois que j'avais vu des gens dire que du coup, ça représentait une romantaisie. Mais moi, je dirais plutôt genre reine du bal, du lycée ou ce genre de truc. Et indice numéro 4, donc ça fait un petit peu oriental. Donc peut-être qu'il y a un des deux personnages qui sera d'origine un petit peu orientale ou quoi. Ça peut être très sympa. J'ai très hâte. Très mystérieux tout ça. Un jour, il faut vraiment que je me motive à ranger cette bibliothèque parce qu'elle a trop un potentiel à être jolie, mais en fait, j'en prends pas soin étant donné que j'ai trop de livres, je sais pas trop où les mettre. Donc bon, un de ces quatre, j'en ferai peut-être une vidéo, mais faut vraiment que je la range. J'en ai aussi profité pour faire mes petites photos des livres que je viens de recevoir, comme ça, après j'aurai juste à écrire mon avis et faire mes petits posts. Donc là, le plan, c'était d'aller laver ma voiture, mais en fait, il fait un petit peu trop chaud, je trouve, et du coup, j'ai beaucoup trop la flemme d'aller laver ma voiture. Donc, je pense que j'irai à une station après le match de ce soir, je pense, à la Karcher, ça sera vite fait. Et oui, parce que ce soir, c'est France-Espagne, donc j'ai trop hâte, je vais aller regarder le match chez ma belle famille. Donc là, il est 19h, donc je vais retourner chez moi, me laver, me changer et ensuite j'irai donc chez mes beaux-parents pour regarder le match et on va sûrement commander pizza, je pense. Donc voilà, on se retrouve chez moi.
De retour chez moi, là il est 20h, donc je suis un petit peu deg. Je pensais avoir le temps de lire encore un peu et d'avancer dans mon mémoire parce que j'ai mon mémoire à rendre en août, fin août, et j'aimerais bien idéalement le finir, avant mon départ en vacances, donc la semaine prochaine. Mais bon, c'est pas grave en soi, je l'ai presque fini. Il me faut juste que je relise tout, que je corrige les fautes d'orthographe et cetera et cetera. Donc je pense en une semaine ça devrait le faire. Et par contre, j'ai vu que 170 pages de mon livre. Donc, je pense que ce soir, en rentrant du match, je vais peut-être lire un petit peu de sorte à arriver à la page 200. Mais bah, j'arriverai jamais à la page 230, je pense, parce que je suis déjà un petit peu fatiguée. Donc, je pense que ce soir, c'est pareil, je vais être trop fatiguée. Donc voilà, donc là, je vais aller prendre ma douche, me changer et j'attends mon copain et ensuite, on part chez ses parents pour regarder le match. Bon, du coup, c'est bon, je me suis douchée, je me suis changée et direction le match. Et donc l'entrée de Manu Koné, qui avait été rayonnant. Manu Koné. Bon, la France a perdu, je suis grave deg, mais bon, tant pis, hein, c'est comme ça. Du coup, là, j'ai fait ma petite skincare, je me suis lavé les dents, etc. Je me suis mise en pyjama et il est presque minuit, je crois, donc je vais lire une demi-heure, je pense, parce que je suis un petit peu fatiguée et voilà. J'ai été trop contente de tourner ce vlog avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, qu'il y a eu assez de contenu. Je vous vois vraiment pas à quoi va ressembler ce vlog, donc j'ai hâte de le monter. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous avez aimées, des choses que vous n'avez pas aimées, pour que bah, ça puisse m'aider pour mes prochains vlogs. Donc voilà, on se retrouve dans un prochain vlog, je pense, ou enfin en tout cas une prochaine vidéo. Et voilà, bisous!